La salle du trône du roi Rior était une vaste chambre de verre d'obsidienne étincelante et d'autorité aux bords tranchants, son silence oppressant. Le capitaine Jason Corbin se tenait droit, son uniforme usé contrastant fortement avec la splendeur royale qui l'entourait. Il avait sauvé la vie du roi quelques jours plus tôt lors d'une embuscade orchestrée par des insurgés, un acte de courage qui lui avait valu la gratitude contrainte du tyran. « Vous êtes un homme de courage exceptionnel, capitaine, dit le roi Harley, sa voix profonde résonnant contre les murs. Je vous dois une dette qui ne peut être remboursée par de simples mots. Jason se tendit. Je faisais mon devoir, votre majesté. Les lèvres du roi Harley se retroussèrent en un mince sourire. Néanmoins, je récompense la loyauté et je vous accorde donc ma fille, la princesse Serena, et son enfant, Nia. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et déroutants. La gorge de Jason se dessécha. Votre majesté. C'est décidé, coupa Harley, interdisant toute protestation. Elle est rebelle, indisciplinée et veuve, une épine dans mon côté. Peut-être qu'avec votre guidance, elle trouvera un but, ou du moins restera à l'écart de mes affaires. Jason fut escorté jusqu'à un aile tranquille du palais où Serena l'attendait. La princesse était loin de ce qu'il avait imaginé. Sa peau violette portait la légère lueur de sa lignée royale, mais ses yeux d'or pleins de défi brûlaient de ressentiment. Sa fille, Nia, s'accrochait à sa jambe, une version miniature d'elle-même avec de grands yeux curieux. Donc, vous êtes le soldat humain auquel mon père nous a confié, dit Serena, son ton tranchant comme une lame. Vous êtes venu vous vanter? Jason leva les mains en signe de reddition. Je n'ai pas demandé cela. Nous non plus, répliqua TL, s'agenouillant pour consoler Nia qui se cachait derrière elle. Jason se pencha au niveau de Nia, adoucissant sa voix. Et, petite, je suis Jason. Tu n'as pas à avoir peur de moi. Nia regarda prudemment mais ne dit rien. Serena se redressa, son expression implacable. Vous avez sauvé sa vie et maintenant vous êtes coincé avec nous. J'espère que vous êtes prêt pour ce fardeau. Jason la fixa un moment. Personne ici n'est un fardeau. Laissez-nous trouver ça ensemble. Serena haussait un sourcil mais ne répondit rien, ses yeux trahissant quelque chose d'autre que du mépris, peut-être de la curiosité. Le voyage vers le poste avancé de Jason à bord de son vaisseau spatial modeste était tendu. Serena restait à l'écart, sa posture rigide alors qu'elle était assise à côté de Nia. Cependant, la petite fille commença à se détendre grâce à l'attitude douce de Jason, sa curiosité naturelle surpassant sa timidité initiale. « Pourquoi ta peau est si pâle ?» demanda Nia un jour, inclinant la tête. Jason rit. « C'est comme ça chez les humains, et on n'a pas des ailes cool comme toi. » Nia rigola en battant des ailes minuscules et semi-transparentes. « Maman dit que c'est juste pour le spectacle. » Serena, qui avait entendu, sourit malgré elle. « C'est une des choses que mon père n'a pas menti à propos. » Jason saisit l'occasion. « En parlant de ton père, pourquoi nous a-t-il exilés ?» Serena le coupa, son ton tranchant. « Parce que je ne lui ai pas permis d'utiliser Nia comme levier après la mort de mon mari au combat. J'ai refusé de jouer la veuve soumise. C'était inacceptable à sa cour. » Jason hocha lentement la tête. « On dirait que tu es plus courageuse que la plupart. » L'expression de Serena se radoucit brièvement avant qu'elle ne la masque. « Ne confonds pas survie et courage, capitaine. » Le vaisseau spatial arriva au poste avancé de Jason, une station fonctionnelle mais austère nichée dans la ceinture d'astéroïdes de Haven 12. L'équipage, un mélange d'humains et d'alliés extraterrestres, les accueillit avec curiosité et prudence. « C'est chez toi ici ?» demanda Serena, son ton plus sceptique que méprisant. « Pour l'instant, » répondit Jason. « Ce n'est pas un palais, mais c'est sûr. Tu auras tes quartiers, et personne ici ne te jugera pour ce que tu es. » Nia tira sur la manche de sa mère. « Maman, c'est joli et ça sent les biscuits. » Jason éclata de rire. « C'est Sam, notre cuisinier. Il aime faire des gâteaux pour le moral. » Serena lui fit un hochement de tête à contre-séhure. « C'est déjà mieux que la cour de mon père. » La vie au poste avancé de Haven 12 s'installait dans un rythme instable. Serena restait sur ses gardes, son éducation royale entrant en conflit avec la simplicité rustique de ses nouveaux environs.
Pourtant, sa fille Nia s'épanouissait, son rire résonnant dans les couloirs alors qu'elle explorait son nouvel environnement. Un soir, alors que Jason réparait un tableau de commande défectueux dans la salle commune, Serena s'approcha de lui. « Tu es différent de ce que je pensais. »« Comment ça ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Tu n'es ni arrogant ni plein de droits, dit-elle. Tu es gentil. » Jason s'arrêta, croisant son regard. « La gentillesse n'est pas une faiblesse, Serena. Parfois, c'est la seule chose qui nous fait tenir. » Serena ne répondit rien, mais ses ailes frémirent faiblement, un signe silencieux de reconnaissance. Pour la première fois, elle se permit de penser que peut-être ce soldat humain étrange n'était pas son ennemi, mais son allié. La paix fragile du poste avancé fut brisée lorsqu'un vaisseau scout fut détecté entrant dans leur espace aérien. Les marques étaient indéniables, des agents du roi Harley, probablement envoyés pour récupérer Serena et Nia. Jason réunit son équipe dans le centre de commandement. Ils ne sont pas là pour la diplomatie, dit-il. Nous devons nous préparer à un assaut. Serena, debout à ses côtés, se redressa. Ils vont essayer d'utiliser Nia pour me manipuler. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Jason posa une main rassurante sur son épaule. Ils devront passer sur mon corps d'abord. Ses ailes frémirent d'agitation, mais son regard restait ferme. Tu ne nous dois pas ce combat. Je vous ai sauvé la vie une fois, dit-il. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Le vaisseau scout atterrit près des limites du poste avancé et une petite équipe d'opérateurs armés s'avança vers leur position. Jason et Serena se tenaient en première ligne, coordonnant la défense avec précision. « Tu me fais vraiment confiance pour gérer ça ?» demanda Serena, blaster à la main. Jason sourit. « Tu as plus de feu en toi que tu ne le penses. Vous que j'ai rencontrés, je vous fais confiance de ma vie. » Leur stratégie combinée s'est avérée efficace. L'esprit tactique de Serena et l'expérience de combat de Jason ont forcé l'ennemi à se retirer, mais il était clair que ce n'était que le début. Lorsque la poussière se posa, Jason et Serena se retrouvèrent seuls dans les décombres. Elle le regarda, son expression conflictuelle. « Vous avez risqué tout pour nous encore une fois, pourquoi ?» Jason soutint son regard, sa voix ferme. « Parce que je vois quelqu'un qui mérite d'être défendu et parce que vous méritez une chance de vivre selon vos propres termes. » Les ailes de Serena frémirent à nouveau, cette fois en silencieuse reconnaissance. Pour la première fois depuis des années, elle se permit de croire en quelque chose de plus que la survie. Et en Jason, elle apercevait la possibilité d'un nouveau départ, non seulement pour elle, mais aussi pour Nia. La victoire de l'avant-poste sur les agents du roi Warrior apporta une répit temporaire, mais Jason Corbin et Serena savaient que la bataille était loin d'être finie. La nouvelle de l'escarmouche avait probablement atteint Rior maintenant, et une riposte était inévitable. Alors que Jason travaillait à renforcer les défenses de l'avant-poste, Serena prit un rôle plus actif. Son entraînement royal et son esprit stratégique se révélèrent inestimables. « Tu transformes cet endroit en forteresse », remarqua Jason un après-midi alors que Serena dirigeait un groupe d'ingénieurs pour renforcer le périmètre. Serena lui lança un regard pensif. « J'ai appris des meilleurs. Mon père est un tyran, mais ses méthodes sont efficaces. » Jason acquiesça. « Mais tu n'es pas lui. Tu te bats pour quelque chose qui mérite d'être protégé. » Son regard se radoucit, et pendant un instant, la tension entre eux se dissipa en quelque chose d'inexprimé. « Et je te remercie de m'avoir rappelé cela. » Au milieu des préparatifs, Nia devint un symbole d'espoir pour l'avant-poste. Son rire résonnait dans les couloirs alors qu'elle explorait sa nouvelle maison, souvent en entraînant Jason ou Serena dans ses jeux. Malgré la menace qui planait, son esprit restait intact. Un soir, Jason trouva Nia assise près d'un hublot, regardant les étoiles. « À quoi penses-tu, petite ?» lui demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Nia se tourna vers lui, ses yeux grands et curieux. « Penses-tu que les étoiles seront toujours là, même quand les choses sont effrayantes ?» Jason sourit, ébouriffant ses cheveux. « Les étoiles sont toujours là, Nia. Elles attendent juste qu'on les voie. » Serena les observait de loin, son cœur se gonflant en les voyant. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait partie d'un quelque chose de réel, une famille.
Leur fragile paix fut brisée lorsqu'une flotte de vaisseaux Rior apparut sur les scanners de l'avant-poste. Ce n'était pas une mission de reconnaissance, mais une force d'invasion. Jason convoqua immédiatement son équipe, la gravité de la situation claire. « Ils sont là pour Serena et Nia », dit Jason d'une voix calme mais ferme. « Nous ne pouvons pas les laisser les prendre. » Serena s'avança, sa présence imposante. « Ce n'est plus seulement mon combat. Ces gens risquent leur vie à cause de moi. Je ne resterai pas là pendant qu'ils se battent pour ma liberté. » Jason soutint son regard, son respect pour elle grandissant. « Alors combattons ensemble. » Alors que les forces de Rior descendaient, l'avant-poste se mit en action. Serena travailla aux côtés de Jason, coordonnant les mesures défensives et motivant les colons. Sa connaissance des tactiques de son père leur donna un avantage décisif, leur permettant d'anticiper les mouvements de l'ennemi. « Tu as un vrai talent pour ça », dit Jason en observant le champ de bataille depuis le centre de commandement. « Il a fallu que j'apprenne », répondit Serena. « La survie n'est pas un choix quand on fait partie de la cour royale. » Jason acquiesça. « Eh bien, tu ne te contentes pas de survivre. Tu diriges. » Malgré leurs meilleurs efforts, l'ennemi commença à submerger les défenses de l'avant-poste. Jason savait qu'ils avaient besoin d'un mouvement décisif pour inverser la situation. « Nous avons une réserve de carburant dans le secteur et, dit-il. Si nous la faisons exploser, nous pouvons détruire une partie de leur force. » Serena fronça les sourcils. « Cela nous laissera vulnérables. » « Es-tu sûr que ça en vaut la peine ?» L'expression de Jason se durcit. « C'est notre seule chance. »« Je viens avec toi, » dit Serena, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Nous sommes dans ce combat ensemble. » Sous le couvert de la nuit, Jason et Serena se rendirent à la réserve de carburant. Alors qu'ils travaillaient à installer les charges, les troupes ennemies se rapprochaient, leurs pas résonnant dans les couloirs. « On y est presque, » murmura Jason, ses mains fermes malgré le danger. « Dépêche-toi » lui intima Serena, son blaster à la main. Les charges explosèrent juste au moment où l'ennemi les atteignait. L'explosion secoua le sol et envoya des ondes de choc à travers le champ de bataille. Les forces ennemies furent jetées dans le désarroi, donnant à l'avant-poste un avantage décisif alors qu'elles se replièrent. De retour au centre de commandement, Jason se tourna vers Serena. « Ça va ?» Elle hocha la tête, ses yeux pleins de détermination. « Je ne laisserai pas partir Nia. »« Pas jamais. » Jason sourit, son admiration pour elle indéniable. « Moi non plus. » La bataille se termina par une victoire âprement disputée, les forces de Rior se retirant avec de lourdes pertes. Alors que l'avant-poste se remettait, Jason et Serena trouvèrent un moment seuls. Ils se tenaient sur la terrasse d'observation, les étoiles au-dessus, contrastant fortement avec le chaos qu'ils avaient enduré. « Tu as risqué tout pour nous, » dit Serena, sa voix calme mais assurée. « Pourquoi ?» Jason la regarda, son regard inébranlable. « Parce que toi et Nia, vous en valez la peine, et parce que j'ai appris à vous apprécier toutes les deux plus que je ne l'avais imaginé. » Les ailes de Serena frémirent doucement, une rare vulnérabilité dans son expression. « Vous nous avez donné quelque chose que je n'avais jamais cru que nous aurions à nouveau, un foyer. » Ce moment, sous le calme des étoiles, ils réalisèrent que leur lien était devenu incassable, un partenariat forgé non seulement dans la survie, mais dans la confiance et l'espoir d'un avenir meilleur. Les jours qui suivirent leur victoire furent remplis à la fois de soulagement et d'incertitude. L'avant-poste commença à reconstruire, ses habitants travaillant sans relâche pour réparer les dégâts. Jason Corbin et Serena se retrouvèrent au centre de tout cela, leur leadership solidifiant l'unité fragile des colons. Serena était devenue un symbole de résilience, sa défiance contre son père et son génie tactique inspirant l'équipage. Cependant, Jason remarqua que le poids de son passé persistait encore dans son regard. Un soir, alors qu'il travaillait côte à côte à réparer un tableau de communication endommagé, Jason brisa le silence. « Tu as bien progressé depuis que tu étais la fille du roi Rior, » dit-il, son ton léger mais sincère. Serena s'arrêta, ses yeux dorés rencontrant les siens. « Je ne sais pas si j'ai échappé à cette ombre ou si elle me suivra toujours. » Jason posa ses outils, sa voix stable. « Tu n'es plus son ombre. Tu traces ton propre chemin et tu as rendu cet endroit plus fort grâce à cela. »
Ses ailes frémirent légèrement, son expression s'adoucissant. Peut-être que oui, mais je n'en serais pas arrivé là sans toi. Alors que la colonie retrouvait son rythme, Nia continuait à être un phare d'espoir au milieu de la reconstruction. Elle suivait souvent Jason, le bombardant de questions et aidant chaque fois qu'elle le pouvait. Son rire et son innocence apportaient un sentiment de normalité dont ils avaient désespérément besoin. Un jour, Jason la trouva en train de dessiner dans la salle commune. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demanda-t-il en s'agenouillant près d'elle. « C'est nous, » déclara fièrement Nia, pointant les